Je pense qu'on manque aujourd'hui cruellement de nuances. Et être confortablement assis derrière son ordinateur ou dans une carrière qui se dessine et qui semble vouloir se dérouler, ça aide pas à chercher la nuance. Par ailleurs, je pense que être confronté en zone inconnue à des contraintes avec lesquelles on doit composer, ça ne fait que, ça provoque des rencontres. Et aller rencontrer l'autre, aller rencontrer la différence, il me semble que c'est absolument indispensable. Je pense qu'une société désirable, c'est une société, et Julien le disait la semaine dernière, il parlait du bonheur, et c'est vrai que essayons d'indexer ou de l'intégrer, en tout cas, à la feuille de route. Dans notre boussole, cette notion de bonheur et de bien-être, parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui sont malheureux. On n'a jamais consommé autant d'anxiolytiques, d'antidépresseurs que maintenant. Changeons. Il y a des outils qui fonctionnent. En revanche, la boussole qu'on a aujourd'hui s'appelle le PIB, c'est la croissance. Et avec le PIB, donc le produit intérieur brut, si jamais on regarde une marée noire, il faut nettoyer la côte de tous les dégâts, il faut démanteler le bateau, il y a une assurance qui rentre en jeu, il faut reconstruire un bateau, le remplir, le réaffréter. Ça fait du PIB. Une marée noire, c'est de la croissance. Une marée noire, donc, équivalent à c'est bien pour le pays. Avec une boussole comme celle-ci, évidemment qu'on va dans le mur. En fait, je pense qu'on compte mal. On compte mal parce qu'on ne compte pas ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment, en plus du capital financier ? C'est le capital naturel et le capital humain. George Bush, père en son temps, avait dit « Nos modes de vie ne sont pas négociables ». Mais c'est une connerie. C'est une connerie. Ce qui n'est pas négociable, c'est d'avoir de l'air pur, c'est de l'eau potable, c'est d'avoir des terres arables, enfin de l'humus sur les terres et de la matière organique dans les sols. Ça, c'est pas négociable. Tout le reste, l'économie, est négociable. Petit à petit, j'ai réalisé que l'éducation, si elle était, et la sensibilisation, si c'était absolument nécessaire, n'était pas du tout suffisante. J'ai juste donné un petit élément de réflexion là aux élèves. La seule victoire écologique qu'on ait remportée de manière collective, c'est sur cette notion sur le trou dans la couche d'ozone. On a vu qu'il y avait un responsable, pour le coup c'est les CFC, les chlorofluorocarbures, c'est les aérosols. Et en gros, on n'a pas dit « il faut sensibiliser les gens et leur dire qu'ils devraient utiliser des déodorants à billes plutôt que des déodorants pchit-pchit ». On a vu que ça s'ouvrait, qu'on allait rentrer à l'espace et qu'on allait perdre notre atmosphère. Là, les États se sont mis d'accord et ont décidé d'interdire. Dans le protocole de Montréal, en 87, ils ont interdit les CFC. Et on a gagné. On aurait essayé de faire ça en sensibilisant les gens, ça n'aurait jamais fonctionné. D'ailleurs, il suffit de voir comment les gens sont sensibilisés à ne pas jeter leur mégot de cigarette dans la rue et combien ils continuent de le faire alors qu'on est en 2021. Donc voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'agriculture, il y a un chiffre qui m'a estomaqué. C'est marrant quand on parle d'alimentation, d'ailleurs, je n'avais jamais fait le lien. En 1940, avec 1 calorie d'énergie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Donc on transformer un peu de charbon, de gaz ou de pétrole en 2,5 fois plus d'énergie assimilable par l'homme. C'était bien. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles en France et 15 aux États-Unis pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. En gros, l'agriculture industrielle, elle détruit la biodiversité, le climat, la santé, la qualité de l'eau, l'emploi aussi. L'emploi, parce qu'on a perdu, avec ce type d'agriculture, on a perdu 80% des emplois dans le secteur en 50 ans. Si elle détruisait les 4 trucs, mais qu'elle créait de l'emploi, à la limite, il y aurait des gens pour défendre en disant « Ouais, mais c'est important, il faut de l'emploi, il faut de l'emploi ». Là, elle ne fait même pas ça. Donc, je vous ai dit, biodiversité. Vous regardez comment est une ferme en agroécologie, en fait, elle crée de la biodiversité. Climat, donc elle est une ferme en agroécologie, il y a des arbres, elle va capter du carbone, elle va capter plus d'énergie qu'elle n'en consomme. La qualité de l'eau, une ferme en agroécologie qui a un sol vivant, elle produit de l'eau potable. Donc, en gros, tous les travers de ce modèle agricole trouvent une parade dans l'agroécologie. Je ne vois pas ce qu'on attend. Le problème de l'État, c'est qu'il dit « Oui, nous, si c'est rentable, on peut financer. Et je dis « Mais il n'y a pas de question d'être rentable. Est-ce que c'est rentable, les masques ?
Est-ce que c'est rentable le vaccin? C'est une question de survie. Ouais. Il fait 50 degrés maintenant autour de chez nous pendant l'été. On va se rendre compte, comme on s'est rendu compte du jour au lendemain qu'il fallait des masques, on va se rendre compte du jour au lendemain qu'il faut des arbres. Sauf que les arbres, ça pousse pas du jour au lendemain. On ne fabrique pas comme un masque. Voilà. Je pense qu'à un moment, il faut réussir à désobéir au système. C'est-à-dire qu'il faut réussir à imposer sa propre logique. Et je ne dis pas rouler à 150 sur l'autoroute, c'est pas ça. Je dis pour des fins d'intérêt général, si parfois le système n'est pas adapté, il convient, c'est même un devoir de désobéir au système. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est réussir à trouver l'optimisme. Parce qu'en fait, je pense qu'un monde mis en place, un nouveau monde, s'il est mis en place par des gens en colère, par des gens belliqueux, par des gens vénères, j'ai pas très envie de ce monde-là. Ce côté monde de société désirable, oui. Voilà. On n'intègre pas la notion de donc la première chose, c'est déjà de réussir à être en paix. C'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, l'effondrement qu'on vit, il faut faire le deuil du monde d'avant. Et ça passe par plein de phases. Il y a le déni d'abord. La majorité des gens sont bloqués dans le déni. D'autres sont dans la colère. Et ceux-là vont avoir tendance à agiter la violence, à être énervés, à être agressifs. C'est pas. Il y a d'autres. Il faut arriver à la 7e phase du deuil où on est en paix avec ça et où on comprend que la vie est carrément belle. Enfin, il suffit juste de regarder autour de soi et regarder un arbre, comment c'est beau. La vie est belle. On a de la chance d'être là. On est de passage. Faisons de notre mieux pour que ce soit le moins pire. Et le résultat ne nous appartient pas. C'est-à-dire que moi, le résultat ne m'appartient pas. Moi, je veux dire, je fais ce que je peux et ça me permet d'être heureux et d'être optimiste parce que je crois que plein de gens sont en train de prendre le pli et de proposer des choses enthousiasmantes.